Bonjour, je suis Hercule Poirot. Je suis là sur invitation de Mademoiselle Angeline. Ah, détective Poirot, nous vous attendions. Entrez donc vous protéger de ce froid effroyable. Merci. Je ne crois pas que j'aurais tenu beaucoup plus longtemps là dehors avant de me transformer en glaçon. Bienvenue. Je suis Archibald Sterling, le maître d'hôtel. Veuillez m'excuser, j'ai quelque chose d'urgent à régler, mais je vous envoie quelqu'un immédiatement. Ne vous en faites pas pour moi. Je suis sûr que je trouverai ma chambre sans problème. Je vais me rafraîchir et me préparer à rejoindre les autres. Oh, il n'y a aucune urgence, détective. Le dîner ne sera pas servi avant un certain temps, alors installez-vous tranquillement. Lorsque vous serez prêt, je suis certain que mademoiselle Angeline sera ravie de vous voir. Elle vous attendait avec impatience. Elle ne va pas très bien dernièrement. Votre chambre est au premier étage. Il me semble que c'est l'une des deux qui donne sur la façade ouest de la maison. Merci, je suis certain que nous aurons très vite l'occasion de nous reparler. Ah ah. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis le détective Hercule Poirot. Détective, j'espère que vous n'êtes pas là pour moi. Pas que je sache, mais dites-moi si je me trompe. Ah, ah, ce n'est pas souvent qu'on tombe sur un détective qui a le sens de l'humour. Je suis Zacharia Demir, mais vous pouvez m'appeler ça. Vous aurez plus de chance que moi. J'attends depuis un moment qu'on me resserve à boire. Je suis venu jusqu'ici à la recherche de quelqu'un. Ah, je vois. J'imagine que les préparatifs du dîner de ce soir occupent tout le monde. J'ai vu le maître d'hôtel en train de courir dans tous les sens, mais toujours pas d'invité. Il me semble qu'il devrait embaucher quelques personnes en plus. Si je les avais vus, peut-être. C'est une fête en leur honneur, mais ils sont toujours occupés ici ou là. Ici ou là, c'est un peu vague. Disons simplement qu'ils sont du genre à bien cacher leur jeu. Étant donné la célébrité de leur nom, je suis surpris qu'ils conservent leurs petits secrets. Pourriez-vous être un peu plus précis concernant les petits secrets de mademoiselle? Je préférerais éviter. Vous êtes le détective, ce n'est pas là votre travail? Très bien, monsieur Demir. Je n'abuse pas davantage de votre temps. À bientôt. Ah. Hmm. Hmm. Mhm. Aha.
huh. Ah. Oh. Oh. Huh. Ah. Hmm. Aha. Aha. Oh. Mhm. Huh. Je n'arrive pas à voir la logique dans tout ça. Allez, petite cellule. Je dois me fier à la... Magnifique.
Cela ne va pas me rapprocher de coups de chance. Je préfère évoquer un éclair de génie. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. Cela ne va pas me rapprocher. Quelle révélation! Huh. Oh. Hmm. Vous devez être le détective Poirot. Bienvenue. Permettez-moi de me présenter. Je suis Gédéon Demire. Le fiancé de Mademoiselle Angeline. Tout le plaisir est pour moi. Angeline m'a dit tant de bien de vous que j'ai l'impression que si quelqu'un peut résoudre cette affreuse énigme, c'est bien vous. Vous avez ma parole, monsieur. Principalement des amis de la famille, quelques collègues à moi, des gens venus de diverses facettes de notre vie. Concernant le chantage, peut-on leur faire confiance ou faut-il les considérer comme suspects? Angeline a du mal à faire confiance à qui que ce soit en ce moment, mais Madame Vandenbosch a pensé qu'il valait mieux que tout le monde vienne, et nous sommes dans sa maison. Et ils vont tous être logés ici? Oui, la maison sera pleine. Les 6 invités auront leur chambre à cet étage. La famille réside au 2e étage. De même que Félix. Je vais m'assurer de parler à chacun. Mais je vais leur cacher mon identité et la raison de ma présence ici. Du moins jusqu'à ce que je connaisse tout le monde. J'ai bien peur que votre secret ne soit pas à l'abri. Une fois que la comtesse est au courant de quelque chose, la visite d'un détective par exemple, il ne faut pas longtemps pour que tout le monde le sache. Elle fait de son mieux pour que tout le monde soit content, mais je vois bien qu'elle accuse le coup. Je comprends. Elle porte un poids de la famille qui ne lui correspond pas. Angeline a parlé à sa mère. Elle lui a demandé s'il y avait quelque chose qu'on pourrait utiliser contre elle, mais celle-ci a nié qu'il y ait le moindre fondement. Et vous, qu'en pensez-vous? Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais s'il y a quelque chose qui pourrait nuire au nom Van den Bosch, ainsi qu'à notre avenir, Angeline a le droit de le savoir.
Voilà une réponse tout à fait diplomatique. Vous connaissez déjà madame. Vous savez qu'il vaut mieux la compter parmi ses amis que parmi ses ennemis. Vous êtes très observateur, détective. J'espère que vous appliquerez ce talent pendant votre séjour ici. Tout à fait. Mais j'aimerais en revenir à vos sentiments envers le Major. C'est un ami proche de Madame Van den Bosch depuis des années, mais ça n'en fait pas pour autant un homme bon. Un homme que l'on puisse impliquer dans les affaires de la famille. Merci, monsieur. Je vais vous laisser vous préparer pour les célébrations de ce soir. Les choses deviennent plus claires. Mademoiselle Angeline, quel plaisir de vous revoir. Monsieur le détective, quelle joie de vous voir ici. J'espère que votre voyage n'a pas été trop pesant. J'ai pu profiter de la beauté du paysage et des collines qui défilaient derrière la vitre du véhicule venu me chercher. C'était parfait. Je vous remercie vraiment d'avoir pu venir malgré le fait que je vous ai écrit si tard. Ne me remerciez pas, mademoiselle. Rien n'est plus important pour moi que d'honorer une demande personnelle de ce type. Gédéon et moi souhaitions un petit dîner simple pour célébrer nos fiançailles, mais maman a insisté pour organiser cette fête. Même si l'idée vient d'elle, c'est grâce au personnel qu'elle va se concrétiser. Leurs efforts ne passent pas inaperçus, à mes yeux du moins. Ils sont avec nous depuis si longtemps. Je fais de mon mieux pour qu'ils soient contents et satisfaits. Seulement maman, Elisabeth, mon cher Gédéon, et vous, bien sûr. Et votre fiancé, que pense-t-il des lettres? Il pense que je suis ridicule d'avoir payé la première s'il n'y a aucun secret à révéler. Mais vous croyez qu'il y a peut-être un secret? Un dont votre mère ne vous aurait pas fait part? elle ne me dit rien. Même si je suis une adulte, sur le point de me marier,
Elle me traite toujours comme une enfant. Elle vous protège peut-être par amour. Les mères cherchent toujours à protéger leur enfant de la douleur. Non, absolument personne. Je ne connais personne qui tomberait si bas. Les invités qui nous rejoignent ce soir, leur faites-vous confiance? Je crois, détective. Avant de recevoir les lettres, je n'aurais pas hésité une seconde. Ce sont des amis proches, j'imagine. Des amis et des collègues, plutôt. Gédéon a vu cette soirée comme une opportunité d'approfondir certaines relations professionnelles. Oh, détective, j'ai bien peur de ne pas le savoir. Au poste de police, elle était déterminée à ne pas remettre un pied chez vous. Mais j'aurais cru qu'elle irait au moins chercher ses affaires. Maman a ordonné à Elisabeth de rassembler toutes ses affaires et de les jeter. Mais je ne pouvais pas accepter cela. Avec Elisabeth, nous avons amené le peu d'affaires qu'elle possédait chez un de ses amis en ville qu'Elisabeth connaissait. Mais elle non plus n'a plus eu de ses nouvelles. Je voulais la contacter, mais je n'avais ni adresse ni numéro de téléphone. Madame avait sûrement réuni des informations à son sujet quand elle l'a embauchée. Vous avez vu dans quel état était maman? Dès que Florette est partie, c'est comme si elle n'avait jamais été là. Elisabeth était très triste de savoir que Florette ne reviendrait pas. Et le choix de votre mère d'ignorer toute responsabilité lui incombant vous a empêché de rechercher la jeune fille? Je vous en prie, détective, n'aggravez pas mes remords. Si je pouvais revivre cette journée, croyez-moi, je n'agirais pas de cette façon. Oui, maman a une belle collection, même si toutes ne sont pas à mon goût. La plupart, pour être honnête. La peinture des saints est particulièrement remarquable. A-t-elle un lien avec la maison? Celle du hall? Si vous regardez au-dessus de la porte de votre chambre, vous verrez l'un de leurs noms. Je crois qu'à l'origine, ils étaient sculptés pour en protéger l'occupant. Merci, mademoiselle. Je viendrai vous trouver si j'ai besoin d'autre chose. Détective, on dirait que je risque de passer le week-end ici. Que puis-je faire pour vous? Je suis un invité ici. Ce n'est pas à moi de leur courir après. La préparation de la fête est sans doute leur priorité. Ce n'est pas ma faute s'ils ne sont pas prêts. Je vais attendre ici. Vous pouvez aller voir dans le cellier, dans le couloir est. Je crois que j'ai vu une servante s'y rendre tout à l'heure. Je n'abuse pas davantage de votre temps. À bientôt. Je dois me fier. Je n'arrive pas à voir la logique dans tout cela. Y a-t-il quelque chose? Je ne devrais pas être surpris par mes propres capacités de déduction.
Quelle révélation! Les choses deviennent plus claires. Ah. Oh. Ah, mademoiselle Elisabeth, quel plaisir de vous revoir. Détective Poirot, je suis ravie que vous ayez pu venir. Malheureusement, je ne suis pas ici par pur plaisir. Mademoiselle Angeline a besoin de mon aide professionnelle. Oui, Angeline m'en a parlé. Je suis contente qu'elle ait fait appel à vous, détective. Je me fais du souci pour elle. Je ferai tout mon possible pour trouver le maître chanteur et qu'il soit traduit en justice. J'ai une confiance absolue en vous. J'espère que je ne vous interromps pas. Nous sommes tous très occupés, comme vous l'imaginez. Quand j'aurai fini, je passerai à votre chambre pour répondre à toute question supplémentaire. Personne ne vous y a conduit? Je suis désolée, tout le monde est débordé actuellement. Madame a demandé à tout le personnel de préparer la soirée. Et l'on vous a demandé de travailler au cellier. Vos talents pourraient certainement servir ailleurs, non? Je suis les ordres de madame. Enfin, d'Archie. Monsieur Sterling, je l'ai rencontré à mon arrivée. Un parfait gentleman. Mais ses instructions pour m'aider à trouver ma chambre étaient plutôt vagues. J'en suis désolée. Il serait absolument mortifié de le savoir. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider. Mais je crois que vous êtes à côté de Monsieur Da Silva. N'hésitez pas à explorer la maison. Oui, j'ai bien peur que ce ne soit qu'une façade. Elle ne va pas bien. Et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Madame Van den Bosch, elle a sûrement dû s'en trouver affectée. Madame agit comme si rien ne s'était passé. Elle n'a jamais été du genre à montrer ses émotions. Et elle n'a pas l'air de remarquer à quel point cela affecte Angeline. Alors que le personnel... Angeline n'est pas méchante. Mais récemment, elle s'est montrée plutôt dure en diverses occasions. Pas trop dur, j'espère. Car une deuxième Madame Van den Bosch, cela ferait sans doute trop pour tout le monde. Oui, tous les autres doivent signer le registre à leur arrivée. Je crois que l'on peut y trouver des informations sur les chambres de chaque... J'y ai lu que les hommes séjournent dans l'aile Est. Oui, madame ne croit pas qu'il soit acceptable de faire cohabiter les hommes avec les femmes qu'elle reçoit. Oh, eh bien, j'ai bien peur qu'elle n'ait pas connu une fin heureuse. Luc n'est malheureusement plus de ce monde. Oh, mademoiselle, je ne savais pas, Ne vous en faites pas, détective. Je suis désolée, je dois vraiment me remettre au travail. Je comprends, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Le plaisir est pour moi, détective. Avant que vous ne partiez, détective, j'ai quelque chose pour vous à côté de la cuisine. Angeline m'a demandé de vous le donner avant votre arrivée. Merci, mademoiselle. Ah.
Je vous écoute, détective. J'ai eu raison de payer, non? Les avez-vous lus? Qu'en pensez-vous? Vous avez été bien avisé de me consulter, mais céder à leurs menaces risque de leur avoir montré que vous étiez disposé à payer pour obtenir leur silence. Le secret dont ils parlent vaut-il autant? Je n'en sais rien. La lettre m'était adressée, mais je n'ai rien à cacher. Maman l'a vaguement regardée et l'a prise comme une mauvaise blague. Elle l'a regardé? Vous ne lui avez pas parlé de la deuxième lettre? Elle ne sait pas que j'ai payé la première. Ils avaient dit que ce serait tout. Je pensais que comme ça, je n'en entendrais plus parler. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Avez-vous demandé à madame s'il y a un secret de famille qu'il pourrait connaître? Elle m'a dit d'ignorer ses lettres et d'arrêter de perdre mon temps avec ses bêtises. S'il y avait quelque chose, elle ne me le dirait pas de toute façon. Je ne pouvais pas demander à maman. Elle était en colère que j'envisage de payer. Gédéon a proposé de m'aider. Pardon, mais ne vous trouvait-il pas ridicule d'avoir payé? Si, mais il ne supportait pas de me voir si désespérée sans ne rien pouvoir y changer. Quel preux chevalier! Nous allons bientôt nous marier, détective. Un couple aimant doit affronter les problèmes à deux. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'y avait pas de sous-entendu, mademoiselle. Vous avez trouvé un mari qui vous soutient et fera tout son possible pour vous protéger. Je me réjouis réellement pour vous. Comme vous pouvez l'imaginer, elle était bouleversée. L'accident a vraiment été terrible. Elle a attendu près d'une semaine avant de m'en parler. Pardon, mais comment se fait-il que vous n'ayez rien remarqué? Son absence de la maison n'est sûrement pas passée inaperçue. Maman l'a renvoyé lorsqu'il est revenu. Elle a dit qu'il n'était pas digne de confiance. Mais mademoiselle Elisabeth a pu rester? J'ai supplié maman, pour les deux. Mais elle a dit que s'il était prêt à agir derrière son dos, il était sûrement capable de pire. Tomber amoureux n'a pas grand-chose en commun avec le non-respect de la loi. Elle a toujours été là pour moi face à toutes ces épreuves, mais je suis inquiète pour elle. Elle a tellement souffert. Je ne savais pas ce qui s'était passé, et j'ai peur que d'en avoir parlé n'ait ravivé de mauvais souvenirs. Ne vous blâmez pas, détective. Vous ne pouviez pas savoir. Je ne crois pas que cela change grand-chose à son état actuel. Merci, mademoiselle. Je viendrai vous trouver si j'ai besoin d'autre chose. Détective, on dirait que je risque de passer... C'est ce qu'il a dit? J'ai vraiment du mal à le comprendre avec cet accent.
Je trouve son accent plutôt agréable, rassurant. Sans doute. Ça n'aide pas vraiment quand il s'agit de trouver votre chambre. Vous êtes probablement le chanceux qui a bénéficié de celle qui a une horrible plante à côté de la porte. Je n'abuse pas davantage de votre temps. À bientôt. Dites-moi tout, détective. Pour autant que je sache, tout est en ordre. J'ai cru comprendre que Feu, le vicomte, avait fait quelques investissements discutables qui n'ont pas eu le succès escompté, mais tout ceci, c'est du passé. Et concernant le paiement du chantage? Angéline n'a plus à se préoccuper pour l'argent. Je suis né dans une famille aisée et j'ai moi-même amassé de quoi être tranquille. Angéline m'en a parlé. Vous avez fait forte impression sur elle, détective. Je me sens responsable de ce qui s'est passé ce jour-là. Le renvoi de Florette et de Luc. Ce n'est pas de votre faute. Madame Van den Bosch n'aime pas que son autorité ou ses règles soient remises en question. J'ai essayé de l'expliquer. J'imagine que vous trouvez peu judicieux d'avoir payé. Je suis heureux que mademoiselle ait fait appel à moi avant d'engager davantage de dépenses. Madame Van den Bosch n'avait aucune intention de payer, qu'elle croit ou non à un secret capable de causer la perte de la famille. C'était très généreux de votre part d'effectuer ce paiement. Ce n'était pas une petite somme. Angéline va être ma femme, et nous allons former une famille. En ce qui me concerne, mon argent est notre argent. Merci, monsieur. Je vais vous laisser vous préparer pour les célébrations. Ah. Hmm. Huh. Ah. Huh. Hmm. Oh. Aha. Oh.
Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Cela ne va pas me rapprocher de mon objectif. Allez, petite Sylvie. Allez, petite Sylvie. Je ne devrais pas être surpris par mes propres capacités. Cela ne va pas me rapprocher. Je n'arrive pas à voir. Je dois me fier. Y a-t-il quelque chose avec ordre et un nouveau succès? Je n'ai jamais douté de moi. Je dois changer d'approche si je veux. Certains parleraient de coup de chance. Je préfère évoquer un éclair de génie. Cela ne va pas me rapprocher de mon objectif. Y a-t-il quelque chose que je ne vois pas? Je n'arrive pas à voir. Magnifique. Avec ordre et méthode. C'est ainsi que... Allez, petite Sylvie. Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. Je dois me fier. Le puzzle s'assemble enfin. Bien sûr, détective. Dites-moi tout. Je n'oserais pas le dire en présence du Major, mais je trouve ce stylo atroce. C'est un cadeau de sa part à madame, de l'époque de son service actif. Je ne crois même pas qu'on puisse écrire avec. Un stylo qui n'écrit pas, c'est comme un poisson qui ne saurait pas nager. Comme Angeline le décrit, c'est un objet décoratif inutile. C'est l'intention qui compte, j'imagine. Merci, mademoiselle. Le plaisir est pour moi, détective.
Ah. Mhm. Aha. Ah, Elisabeth, merci d'être venue. Je vais essayer d'être bref. Je sais que vous êtes très occupée. Je vous écoute, détective. Je dois faire vite, ou madame sera contrariée. Il y a tant de travail à faire. Eh bien, mademoiselle, si l'on vous demande, j'ai eu besoin de votre aide concernant une question délicate. Cela devrait suffire à vous donner un moment de tranquillité. Merci, détective. J'ai entendu des on-dit, mais les gens d'ici aiment mettre leur nez dans les affaires des autres. Difficile de démêler le vrai du faux des personnes de la haute société qui veulent toujours en savoir plus que les autres. Je ne vous croyais pas du genre à participer à ce genre de commérage. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours facile de les ignorer. J'essaie de les faire taire dans la maison, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Lorsque le personnel est réuni, on dirait un concours à qui imaginera la rumeur la plus scandaleuse. Vous êtes une servante et une amie fidèle. Mademoiselle Angeline a de la chance de vous avoir. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont prise pour cible. Elle est si gentille, innocente. Vous en avez peut-être un souvenir différent, mais elle est devenue une jeune femme vraiment attentionnée. J'étais circonspect en arrivant, mais j'ai pu remarquer moi-même comme elle a changé, sa maturité. Et si elle est aussi innocente que vous le dites, elle ne devrait pas laisser la lettre la perturber. Des lettres, détective. Je vous ai apporté l'autre. J'ai essayé de lui dire d'arrêter d'y penser, mais elle a peur que même si tout est faux, cette histoire puisse ruiner le nom de sa famille. Elle tremble à l'idée de ce que cela pourrait faire à ses fiançailles. J'ai rencontré Monsieur Demir, et je ne peux pas imaginer que son amour pour Angeline se laisse affecter par ses vétilles. Merci de m'avoir apporté la lettre. Merci, mademoiselle. Le plaisir est pour moi, détective. Je dois changer d'approche. Allez, petite. Je n'arrive pas à voir... Les choses deviennent plus claires. Je dois me fier. Y a-t-il quelque chose?
Cela ne va pas me rapprocher de mon objectif. Quelle révélation! Bien sûr, détective. Je ne le savais pas non plus, détective. J'ai vu l'acte de propriété de la maison sur la table. Mais c'est peut-être une conclusion hâtive de ma part. Ah non, madame a demandé à Archie de se renseigner pour faire inscrire la maison au bâtiment historique. Quel dommage qu'il y ait autant de neige. Les jardins sont magnifiques quand ils sont en fleurs. Vous pourrez peut-être vous y promener quand il fera meilleur. Certainement avec Monsieur Gédéon. La fête commençait quand je suis montée. C'est le moment que j'attendais pour faire mon entrée. Suis-je suffisamment présentable pour la haute société? Vous avez fière allure, détective. Merci. Si vous me voyez ronfler, donnez-moi un coup dans les côtes, je vous prie. J'utiliserai la baguette la plus pointue de madame. On dirait que quelqu'un a déjà reçu des coups. Mesdames et messieurs, auriez-vous l'obligeance de retourner à la fête? Avec toute cette excitation ici. Je crois que c'est la fin des émotions, comme vous dites, monsieur Demir. Ouf, il reste une allumette. Bonjour, Major Hagen. Je me demandais quand vous viendriez. Au moins, à présent, vous pouvez faire votre travail. Pardon, monsieur. Je me suis fait attaquer, je veux que vous l'arrêtiez. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple. Je vous ai seulement vu vous relever. C'est ridicule, vous savez parfaitement ce qu'il a fait. Vous pourriez peut-être m'éclairer sur les causes de l'altercation? J'aurais dû me douter que vous ne me simplifieriez pas les choses. J'ai rencontré monsieur Demir. Il ne semble pas du genre à attaquer physiquement les gens, à moins qu'on ne le provoque. J'espère que vous ne suggérez pas que c'est moi qui suis à l'origine de l'altercation. Je dis juste ce que j'ai vu. J'étais au beau milieu d'une conversation privée avec Angeline quand il nous a interrompus et m'a frappé. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Je n'agirais pas autrement, sauf si l'on me provoquait. Vous êtes devenu très proche de la famille Van den Bosch, n'est-ce pas? Ma relation avec la famille ne vous regarde pas. Et d'ailleurs, que faites-vous ici, monsieur l'agent? C'est détective. Mademoiselle Angeline m'a personnellement invité. Ah, celle-là, elle n'en rate pas une.
Bien sûr. Quelle question stupide. C'est un moins que rien, comme toute sa famille. Si c'est moi qui décidais, je ne l'aurais jamais laissé mettre un pied dans cette maison. Êtes-vous stupide, vous aussi? Pourquoi serais-je satisfait d'avoir été frappé aussi sournoisement? Mes excuses, monsieur. Je n'ai peut-être pas posé ma question clairement. Croyez-vous que monsieur Demir avait de bonnes raisons pour agir comme il l'a fait? Agir comme il l'a fait? Il m'a agressé, mais dans quel monde vivez-vous? Inutile, encore une fois. Pourquoi ça me surprendrait? Retourner aux festivités si ça... J'ai rencontré J'espère... J'étais au... Je n'agirai... Ma relation... C'est... Ah, bien sûr. Monsieur l'agent, allez-vous, oui ou non, faire quelque chose à son sujet? C'est détective. Et si vous refusez de répondre à mes questions, je ne vois pas bien comment je pourrais continuer. Je ne comprends pas ce qu'elle lui trouve. Angeline mérite bien mieux. Je crois qu'elle ne se rend pas compte de ce qui l'attend. Je ne peux pas l'imaginer vivre heureuse avec ce gredin. Je vois. Merci, monsieur, pour votre franchise. Que je sois d'accord ou non. Je vais vous laisser profiter de votre cigare et retourner à la fête. Monsieur Sterling, j'imagine que les préparatifs ont avancé depuis notre dernière rencontre. Je vous en prie, détective, appelez-moi Archibald. Tout est en ordre à présent. Êtes-vous prêt à vous joindre à la fête? Vous êtes maître d'hôtel de cette maison. C'est une position qui impose le respect et je souhaite vous le montrer, monsieur Sterling. Et je dois admettre que, plus que la fête en elle-même, c'est l'odeur de la cuisine qui m'attire. Rihanna est une cuisinière hors pair, mais le dîner n'est pas prêt. Souhaitez-vous quelque chose à boire pour patienter? Certains invités sont déjà dans le salon à votre gauche. Et les autres se trouvent dans la bibliothèque, au premier étage. Merci. Je me rendrai donc dans les 2 pièces. Le dîner sera servi dans la salle à manger, mais le reste de la soirée est libre. Vous avez tous travaillé très dur, j'ai l'impression. En effet, la maîtresse de maison avait des instructions très précises que nous avons suivies au pied de la lettre. Mon devoir consiste à superviser la maison et le personnel, pas à résoudre de vagues disputes. Je ne crois pas qu'il soit d'humeur à participer aux festivités. Il fume souvent un cigare pour se calmer, et si cela ne fonctionne pas, la température extérieure devrait l'aider. Merci. Vous m'avez beaucoup aidé.
Ah ah. Hmm. Hmm. Monsieur Demir, comment on se retrouve? Je vous ai dit de m'appeler Zach. Avez-vous fini par trouver votre chambre? Tout à fait. Elle est absolument charmante. Je ne sais pas si c'est ce que je dirais de la mienne, mais si je bois suffisamment, cela n'aura aucune importance. Ce n'est pas grave. Au moins vous montrez de l'intérêt, pas comme la plupart des autres ici. Je suis le frère aîné du fiancé, le plus beau de la famille. Ah oui, la ressemblance me frappe à présent. C'est merveilleux que vous puissiez célébrer cet événement ensemble. Je vous arrête tout de suite. La seule chose merveilleuse ici, c'est la nourriture et les boissons gratuites. N'êtes-vous pas heureux pour votre frère? Ah, Angéline a l'air gentille, mais le mariage, ce n'est pas pour moi. Qu'y a-t-il à gagner à s'attacher ainsi à quelqu'un pour le reste de sa vie? À part l'argent? Dernièrement, pas grand-chose. Je me paye du bon temps. J'étais médecin militaire sur le terrain. Mais tout ça, c'est du passé. Très noble activité. Vous n'avez pas souhaité faire carrière? Ce choix ne dépendait pas de moi. Une chose est sûre, le champ de bataille ne me manque pas. Oh, je suis sûr qu'il va bien. Ne vous inquiétez pas pour lui. Toujours un preux chevalier qui vient à la rescousse, celui-là. À la rescousse? Contre qui? Eh bien, si Gédéon est le chevalier du comte, Félix en est le dragon. Félix, le major. Toujours là à croire qu'il est le meilleur. Simplement parce qu'il a été major. On sait tous comment il a obtenu ce titre. Dans sa tête, cela le place au sommet de la pyramide. Je ferais sans doute mieux de partir. Madame Van den Bosch, des félicitations s'imposent en ce jour des fiançailles de votre fille. Merci. Et vous êtes? Détective Poirot. Je suis désolée, votre nom ne m'est pas familier. Autrefois, l'agent Poirot, j'ai enquêté sur la disparition du bracelet de votre fille. Ah, vous! Il ne manque aucun bijou. Aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas besoin de vos services. Je suis ici pour une affaire bien plus... Je sais pourquoi vous êtes ici, monsieur l'agent. Détective, oh, peu importe. Faites votre travail, et c'est tout. Détective, et je vous promets de ne pas vous interrompre longtemps. Angéline est une adulte à présent. Elle est capable de se défendre seule. Elle n'a pas besoin que son mari intervienne. Mais se défendre contre quoi? Rien qui ne vous regarde, détective.
Moins fort! Elle n'avait aucun droit de faire cela. Dès que mes connaissances vont savoir qu'on a eu un officier de police chez nous, toute la ville le saura. Peut-être devriez-vous vous concentrer davantage sur l'arrestation du maître chanteur qui rançonne le nom de votre famille, plutôt que sur ce que les commères de la ville vont dire. Je suis davantage préoccupée par ce que ces commères, comme vous les avez grossièrement qualifiés, peuvent dire que par la menace infondée d'une lettre anonyme. Votre fille n'est pas d'accord. Elle a même suggéré que l'un des invités de ce soir pourrait en savoir plus qu'il ou elle ne l'admet. Les invités? Vous voulez dire nos amis? Vous ne pouvez pas sérieusement croire que l'un d'eux serait suffisamment sournois pour envoyer une telle lettre. Oh, monsieur l'agent, vous n'avez pas changé. J'imagine que la politesse veut que je dise « Vous êtes le bienvenu chez nous ». Madame n'a rien perdu de son sens de la répartie. Quel dommage qu'il n'y ait rien de mémorable chez vous, si ce n'est votre manque de respect. Que voulez-vous dire par là? Elle n'a quand même pas payé cette stupide rançon, si? C'est Monsieur Demir qui s'en est chargé. Il a payé car votre fille croit que vous avez quelque chose à cacher. Il ne manque aucun bijou aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas besoin de vos services. Et pas à moi, parce qu'il savait que je l'aurais jeté à la poubelle. C'est sa place. Madame, si vous cachez quelque chose, vous seriez bien avisée de m'en faire part maintenant. Cela pourrait m'aider à identifier le coupable. Et vous seriez bien avisé de vous tenir en dehors de mes affaires de famille. Si votre aide m'est nécessaire, je la demanderai, mais n'y comptez pas. Merci. Un plaisir cette conversation, comme toujours. Permettez-moi de me présenter. Hercule Poirot. Hercule Poirot, le détective? On m'a dit que l'un des meilleurs officiers du roi allait se joindre à nous. Oui, madame. Je vois que mon nom me précède. La comtesse Margot de Vos. Enchantée, vraiment. Tout le plaisir est pour moi. Bel homme, bien élevé et représentant de la loi. Je n'attendais pas de gentleman si accompli à cette fête. Comtesse, vos compliments sont suffisants pour faire rougir un jeune détective. J'occupe l'essentiel de mon temps à des œuvres de charité. Le nombre des moins fortunés ne cessant de s'accroître. C'est admirable. Il faut savoir rester humble. Je suis amie de la famille Van den Bosch depuis Dieu sait combien de temps. Vous avez dû connaître Feu le Vicomte alors. En effet, nous étions amis depuis l'enfance. Son décès a beaucoup affecté Cassandra et la petite Angeline. Elles sont devenues mes protégées, en quelque sorte, après sa mort, comme un ange gardien. Félix se retrouve toujours au centre des problèmes, surtout quand il s'agit des dames de cette maison. J'ai cru comprendre qu'il est comme chez lui ici. Ah, c'est peu dire. Il croit que son amitié avec Cassandra lui donne le droit de tout dire et de tout faire ici, y compris d'avoir son avis sur les choix de vie de la jeune Angeline. Il n'apprécie pas Monsieur Demir? Demandez-lui directement. Ou parlez plutôt au frère de Gédéon. Il aura son mot à dire sur Félix, j'en suis certaine. Un jeune homme bien bâti. Angeline a trouvé une perle rare. Ils forment un très beau couple en tout cas. Il suffit de leur parler pour voir tout l'amour qu'il y a entre eux, même pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience de telles émotions. Lorsqu'ils sont ensemble, c'est évident.
même à un si jeune âge. Mais qui sommes-nous pour juger des désirs du cœur? C'est un plaisir d'avoir discuté avec vous. J'attends avec impatience notre prochain tête-à-tête. Du moment que vous arrêtez de m'appeler monsieur, que puis-je faire pour vous? Il est insupportable. Pas besoin d'être détective pour voir le genre d'homme qu'il est vraiment. Vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas? J'ai moi aussi mon passé avec le Major, mais je préfère ne pas en parler. Je crois que c'est le moment d'en parler. Ça ne peut pas être pire que ce qu'il nous a fait pendant la guerre. Vous vous êtes battus ensemble pendant la guerre? Nous étions dans deux camps opposés. La guerre est un sujet délicat pour tout le monde. Nous ferions sans doute mieux de parler d'autre chose. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, ce qu'il a fait, vous ne voudriez pas partager sa table. Je ne prends pas parti, monsieur. Zach, c'est juste que ce n'est pas un thème adapté à une fête. Je ferais sans doute mieux de partir. Oh. Je vous l'ai dit, vous vous trompez, je ne suis pas journaliste. Mais ce que je sais va vous intéresser. Vous pourriez m'interviewer maintenant. Et pourquoi passerais-je ma soirée à cela? Le monde doit savoir. Vous voulez vendre des journaux. Je veux que la vérité éclate. Tout le monde y gagne. Je suis venu pour me divertir, pas pour entendre une version rapportée de... J'y étais. J'ai tout vu. Y compris qui était en charge. Ok, ça m'intéresse. On en reparlera. Oh. Oh. Huh. Aha. Ah. 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 Hmm. Mhm. Ah.
Ah. Ah. Permettez-moi de me présenter. Hercule Poirot. Hugo Beckers, enchanté. J'espère que je ne vous dérange pas. Je me trouve souvent un peu à l'écart dans ce genre de célébration. Je n'ai pas l'habitude qu'on me considère comme à l'écart, mais c'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas mieux pour comprendre les valeurs de quelqu'un. Je me bats pour les travailleurs qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Vous travaillez dans un syndicat? Je suis responsable syndical. C'est ainsi que l'on dit. Mais je suis bien plus que cela. Je suis le visage du peuple. Une voix dans le vide quand tout n'est que silence. Quelle fougue! On peut dire que vous savez manier les mots. Dans mon métier, c'est essentiel. Certains se battent avec les poings. Mais moi, je crois que les mots sont l'arme absolue. Je travaille avec Gédéon depuis quelque temps. Nous faisons de grandes choses ensemble, très grandes. Je ne savais pas qu'il appartenait à un syndicat. Ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est un allié dans nos luttes. Sans son soutien, notre combat ne serait pas difficile. Il serait impossible. J'espère que mes discussions avec Da Silva l'aideront à comprendre. Je ne sais pas ce que vous croyez avoir entendu, mais c'était une affaire privée et j'apprécierais que vous le gardiez pour vous. Je peux vous assurer, monsieur Beckers, que c'est tout à fait le cas. Votre conversation est absolument privée. Peut-être que nous devrions en rester là. Merci. Si je me trouve à nouveau perdu, je reviendrai vous voir. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je m'appelle Hercule Poirot. Je suis un ami de mademoiselle, bientôt madame, Angeline. Je vois. Jacqueline Conrad, vous avez sûrement déjà entendu mon nom. J'ai bien peur de devoir admettre que non, madame. Oubliez le madame. Je ne suis pas mariée. Appelez-moi Jackie. Très bien, Jackie. Vous savez, je suis une de ces personnes que vous souhaitez connaître et que vous ne voulez pas avoir comme ennemie. Il serait sans doute sage de ma part d'essayer d'être de votre côté alors. Je vous le souhaite. C'est incroyable ce que quelques articles positifs peuvent faire pour un nom ou une carrière. C'est ce que vous avez fait pour la famille Van den Bosch? Un petit coup de pouce est parfois très utile. Et pour ce que j'en sais, ces dames méritent d'être un peu soutenues. En effet, je ne suis pas surprise. Il y aura toujours des gens pour essayer d'extorquer les autres. La nature humaine est ainsi faite, égoïste et égocentrique. C'est une vision des choses plutôt pessimiste. Mais c'est la vérité. Et si j'en crois mon expérience, la plupart du temps, le coupable et la victime se connaissent. Et souvent, ils se connaissent bien. Vous me faites douter de ceux que je considère comme des amis. Peut-être que c'est plus sage. Si vous avez un secret que vous voulez protéger, gardez-le pour vous, ne le dites à personne. Ça, c'est ce qui s'appelle écouter aux portes. Pardon, je ne voulais pas être indiscret. Sauf votre respect, je ne crois pas que ce soit vos affaires. Je dois y aller, mais je chercherai votre nom la prochaine fois que j'aurai un journal à la main. Bonsoir. Êtes-vous un invité de Mademoiselle Angeline ou de Monsieur Demire? On se connaît? J'en oublie mes manières. Je m'appelle Hercule Poirot. L'enquêteur. Oui, monsieur.
Détective Poirot. Et vous êtes? Ernesto da Silva. Enchanté, monsieur. Je suis un homme d'affaires. Je vois. Travaillez-vous dans une branche particulière? Les investissements à l'étranger, les relations internationales. Je possède aussi plusieurs usines en ville. Ah, je vois que vous avez de nombreux talents. Nous étions partenaires, oui. Vous devez bien connaître la famille Van den Bosch alors. J'aide Cassandra, Madame Van den Bosch, je veux dire, lorsqu'elle a besoin de mes services. Oui, mais honnêtement, je n'ai pas le temps pour ces bagarres d'écoliers. Vous ne savez pas ce qui l'a déclenché alors? J'ai entendu une remarque sur un cigare. Il n'y a que Félix pour monter sur ses grands chevaux pour une telle broutille. Un cigare? Oui, Monsieur Demire avait un des précieux cigares de Félix. À mon avis, ce ne sont pas des vrais, de toute façon. Des gentlemen distingués. Le combat de deux mâles alpha. Et c'est Monsieur Gédéon qui l'a emporté. Je pensais que l'époque de la force brute pour impressionner les autres était révolue. Lorsqu'il s'agit de protéger une femme, on en est loin. L'homme revient toujours à sa forme la plus primitive. Mademoiselle Angeline, Monsieur Gédéon va bientôt l'épouser. Le Major n'a aucun droit de se sentir menacé. Et il a passé les dernières années à les aider, comme il dit, s'accrochant à tout ce qu'il peut. Merci pour votre temps. Cela a été très intéressant. Magnifique. Je ne devrais pas être surpris par mes propres capacités de déduction. Avec ordre et méthode. Certains parleraient de coup de chance, je préfère. Je dois changer d'approche si je veux découvrir la vérité. Y a-t-il quelque chose? Allez, petite Sylvie. Magnifique. Je n'arrive pas à voir la logique dans tout cela. Je dois changer d'approche. Les choses deviennent plus claires.
Je dois me fier à la raison et aux faits. Cela ne va pas me... Avec ordre et... Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Certains parleraient de coup de chance. Je préfère évoquer un... Du moment que vous Merci, j'ai déjà un verre. Je ne voudrais pas que la situation nous échappe. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout est sous contrôle. Gédéon dit que ce sont ceux du Major. Mais je ne croyais pas qu'en avoir un de moins lui importerait. Ah, c'est vous qui avez pris le cigare. Moi? Oui, détective, je l'avoue. C'était moi. Mais je n'ai même pas pu le fumer. Gédéon me l'a arraché des mains. Je suis sûr qu'il pourrait se permettre de lui en payer un autre. Je ferais sans doute mieux de partir. Allez-y alors. Faites toutes les hypothèses qu'il vous plaira. D'après plusieurs témoignages, le Major a l'air d'avoir un certain dédain pour lui et pour son frère. Félix ne fait que protéger ma fille et le nom Van den Bosch. Depuis la mort d'Edwin, il a agi comme un véritable ange gardien. Et de quoi la protège-t-il exactement? Vous feriez mieux de leur demander directement. Gédéon est un jeune homme bien élevé, de bonne famille. Des points importants quand il s'agit de votre futur gendre. Une bonne famille et une éducation de qualité en disent long sur un homme. Même s'ils sont fiancés depuis peu, la noblesse de son caractère est évidente. Si vous aviez vous-même ces qualités, vous en seriez conscient. Je peux vous assurer, madame, que mon éducation n'a rien de honteux. Mais pourtant, vous n'êtes qu'un détective. C'est peut-être votre choix, mais il est pour le moins discutable. Fermé à clé? C'est absurde! Ils devraient aller et venir. Sont-ils encore en train de paresser? Mais que faisiez-vous dans les quartiers du personnel? Je le mentionne car j'espérais parler à des membres du personnel, mais ils sont tous occupés. Soyez gentils et allez voir s'ils ne sont pas en train de paresser là-bas. Vous ne devriez pas mettre longtemps.
Merci. Un plaisir, cette conversation. Je suis tout à vous, détective. C'est bien son genre. Financièrement, c'est certain. Mais que peut-il apporter de plus, cet homme? J'ai du mal à imaginer Madame Van den Bosch demander une aide financière. Après la mort d'Edwin, le vicomte, la famille s'est retrouvée dans une position plutôt délicate. Elle ne demandait pas, mon cher. Elle suppliait. Je vois. Que cela reste entre nous, c'est un sujet encore douloureux pour elle. Vous êtes plutôt curieux, n'est-ce pas? J'appelle cela faire la conversation. Il y a conversation et indiscrétion. Je vous assure que ce n'est pas dans mes intentions. Monsieur, je vous en prie. Je sais reconnaître un amateur de ragots quand j'en croise un. On se reconnaît entre nous. Mais ne perdez pas votre temps avec le Major. Vous ne l'appréciez guère? Je le frapperai avec mon éventail, monsieur. Tout homme capable de traiter une dame comme il le fait ne mérite pas d'occuper sa position. Et de quelle position s'agit-il? Dites-moi. Jouer les chefs avec Cassandra comme si elle était sa subalterne. Il lui crie dessus comme il le ferait sur un chat de gouttière qui se serait aventuré dans la maison. N'importe quoi. C'est un plaisir d'avoir discuté avec vous. J'attends avec un... Résidence Van den Bosch, en quoi puis-je vous aider? Oui, bien sûr. Attendez une minute, s'il vous plaît. Monsieur, oui, un appel pour vous. Dois-je vous le passer directement dans le bureau? Très bien, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Il est là depuis un certain temps. Lady Van den Bosch a eu l'amabilité de l'héberger tout ce temps. Diriez-vous qu'il fait partie de la famille? Il a toujours fait savoir en quelle haute estime il tient ces dames, donc je crois qu'il le mérite. Merci. Vous m'avez beaucoup... Bonjour, mademoiselle. Monsieur, vous m'avez fait peur. Ce n'était pas mon intention, mademoiselle. J'espérais pouvoir parler à un membre du personnel. Vous êtes le détective? C'est moi, détective Hercule Poirot. Je ne vous prendrai que quelques minutes. Madame Van den Bosch va se mettre en colère si elle apprend que je m'arrête pour discuter. Laissez-moi m'occuper de madame. Inge Frank, détective. Du dieu nordique de la paix et de la fertilité. Quel beau prénom. Merci. Je l'ai hérité de ma grand-mère. Oui, détective. Madame avait donné des instructions précises sur ce qu'il fallait préparer pour aujourd'hui. Tout a l'air absolument parfait. Mais si je peux me permettre, n'auriez-vous pas profité d'un peu d'aide supplémentaire?
Monsieur Archie sait que nous sommes tous très occupés, surtout à la cuisine. Je déteste quand je dois faire le service. Merci, mademoiselle. Je vous laisse travailler. Ah ah. Oui. On dirait que quelqu'un cherche à se renseigner sur moi. Simple curiosité, je vous assure. Eh bien, vous avez raison. Mais travailler avec le vicomte m'a causé beaucoup moins d'ennuis. Des ennuis, monsieur? Disons simplement que nous n'avons pas toujours été d'accord. Et quand personne n'accepte de céder, c'est un problème. Merci pour votre temps. Je dois changer d'approche. Je dois me fier à la raison et au... Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. Quelle révélation! Allez, petite cellule grise. Je ne devrais pas être surpris par mes propres capacités de déduction. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Y a-t-il quelque chose? Cela ne va pas me rapprocher de mon objectif. Je n'arrive pas à voir... Certains parleraient de coup de chance. Je...
Ah. Hmm. Avec ordre et... Avec ordre et... Je n'arrive pas à voir... Je ne devrais pas être surpris par mes... Y a-t-il quelque chose? Allez, petite Sylvie. Magnifique. Je dois changer d'approche. Je dois me fier. Quelle révélation! Oui, détective. Ce n'est pas à moi d'en parler, détective. Si Monsieur Archie apprend que j'ai dit quelque chose d'imprudent... Je ne vous demande pas de trahir le personnel ni la famille. Ce qui est dit entre nous restera entre nous, mademoiselle. Ce ne sont que des rumeurs. Mais le dernier a été surpris dans une zone de la maison où il n'aurait pas dû être. Apparemment, il a vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Je serai muet comme une tombe, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Je vous laisse travailler. En quoi puis-je vous aider? Qu'ont-ils fait? Si je dois encore... Non, monsieur, je n'ai pas à m'en plaindre, je vous assure. Je pensais plutôt au renvoi récent et au travail supplémentaire qui semble être votre lot actuellement. Nous avons dû nous séparer de quelques personnes dont les standards n'étaient pas à la hauteur. Merci, vous m'avez beaucoup aidé. Allez-y alors. Les espaces de réception ne vous conviennent-ils donc pas pour célébrer les fiançailles de ma fille? Madame, je crois que l'on ne s'est pas compris. Je vous demandais simplement les limites, car j'ai cru comprendre qu'un membre du personnel a été renvoyé pour une raison similaire. Vous feriez mieux de ne pas écouter les rumeurs, monsieur l'agent. Le travail de cette personne n'était pas à la hauteur. Il n'y a rien à ajouter. C'est détective, madame. Mais la lettre de licenciement détaille le problème et... Dois-je vous rappeler à qui appartient la maison dans laquelle vous vous trouvez? Merci. Un plaisir.
Cela ne va pas me Avec ordre et... Je dois changer d'approche. Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. Je n'arrive pas à voir... Je dois me fier. Allez, petite cellule. Les choses deviennent plus claires. Y a-t-il quelque chose que je ne vois pas? Cela ne va pas me... Avec ordre et... Certains parleraient de coup de chance. Allez-y alors. Pourquoi le serais-je? Il va se marier avec Angeline et devenir mon gendre. S'il prend son rôle au sérieux, il fera ce qu'il faut pour que sa nouvelle famille soit heureuse. Et pour vous, cela veut dire payer une rançon? Cela veut dire faire ce qui est nécessaire pour protéger sa femme et le nom de sa famille. Je vois que vous n'avez toujours pas appris ce qu'est le tact ou la subtilité. Je ne vois aucune raison de tourner autour du pot, madame. Jusqu'à ce que l'on s'y brûle. En attendant que cela m'arrive, je continuerai à employer la méthode qui me convient le mieux. Concernant Monsieur Da Silva... Oui, il nous a aidés financièrement lorsque c'était nécessaire. Est-ce bien cela que vous vouliez entendre? Merci. Un plaisir, cette conversation. Je suis tout à vous, Mais, détective, c'est moi qui l'ai fondé. Mon admiration continue de croître. Comme mon mari, l'honorable comte de Vos, était toujours occupé par ses devoirs, je me suis trouvée plutôt désœuvrée. Je ne supportais pas de passer mes journées sans rien faire. Et un jour, je faisais des courses en ville et j'ai remarqué la quantité de jeunes femmes qui vivaient et mendiaient dans la rue. Ça, l'affamé, sans le moindre sou. C'est effrayant de penser à la façon dont tant de personnes en sont réduites à vivre, alors que d'autres passent leur vie dans l'opulence égoïste. J'espère que ce n'était pas une pique destinée à critiquer la vie que je mène, détective. Loin de là, Madame la Comtesse. Vous utilisez votre richesse pour améliorer la vie des moins fortunés. C'est louable.
N'est-ce pas? C'est un plaisir d'avoir discuté avec vous. J'attends... En quoi puis-je vous aider? Ah, le timing est parfait. J'étais justement sur le point d'inviter tout le monde à passer à la salle à manger. Très bien. Oui, maman, peut-être la Turquie. J'adorerais découvrir le pays d'origine de mon bien-aimé. Je suis certain que l'on trouvera un endroit, peut-être un lieu qu'aucun de nous deux n'a jamais visité. C'est ma plus grande réussite. Pas sûr que vos employés soient d'accord. Vous êtes sûr? Je vous ai déjà vu quelque part avant. Je ne crois pas que quiconque ait mon visage, ni mon intelligence. J'ai toujours rêvé d'une croisière dans les Indes occidentales. Sous cette chaleur? Avec votre teint? Mais vous avez vécu dans la capitale. Oui, mademoiselle. J'ai principalement travaillé là-bas. Il doit cuver sa demi-bouteille de whisky. Voyons, ne sois pas toujours aussi blasé. Si vous me demandez, Non, vraiment, merci. Vous êtes cet agent. La fusillade sur le toit. Votre visage faisait notre une. On dirait que je ne suis pas le seul à avoir d'excellentes capacités de déduction. Vite! Venez! Le major a été assassiné dans son bureau! Mesdames et messieurs, je suis le détective Hercule Poirot de la police belge. Je vous demande de rester calme et à votre place. Je vais immédiatement commencer l'enquête. Monsieur Sterling, montrez-moi le chemin, je vous prie. Voici le bureau de Monsieur Hagen, détective. Souhaitez-vous que je reste? Je comprendrai si vous n'êtes pas à l'aise avec un tel spectacle. Ne vous inquiétez pas, détective. J'ai vu bien pire. Je suis heureux d'avoir quelqu'un de solide à mes côtés. Mais je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu le tuer de sang-froid. C'est cruel. J'admire votre foi en l'humanité, mais vous seriez surpris de voir ce que font les gens quand ils se sentent acculés. Monsieur Hagen a interdit au personnel d'accéder au bureau, et tout le monde était présent dans les quartiers du personnel, pour le service du dîner. Personne ne manquait à l'appel? Personne. Mon travail consiste à savoir où se trouve chaque membre de mon équipe. Un appel. Ah, oui, c'était un de ses associés. Savez-vous lequel? Il ne s'est pas présenté. Je crois qu'il était français. L'accent me perturbe toujours un peu. Et avez-vous trouvé le major changé? Paniqué, anxieux? Quelque chose sortant de l'ordinaire? Je n'ai rien remarqué. Je crois qu'il avait honte d'avoir terminé au sol après le coup de poing de Monsieur Gédéon. Je le comprends. J'apprécie votre aide et votre discrétion dans cette affaire.